L'objectif est ambitieux, tracer un chemin vers une paix durable, loin des conflits et des coups d'État qui ont marqué l'histoire récente de plusieurs nations africaines. Au cœur de cette rencontre, qui a duré 3 jours, des débats passionnés et constructifs, ministres, universitaires, membres de la société civile et leaders communautaires décident d'unir leurs voix pour poser les bases d'une gouvernance éclairée et enracinée dans les valeurs culturelles africaines. Nous pensons que les Africains hier étaient capables aussi de gérer leur pouvoir sans avoir des crimes, sans avoir de la guerre. Et donc, si nous partons dans ce modèle d'hier, sur cette base, sûrement, avec les valeurs positives africaines, nous sommes capables de bâtir notre Afrique et notre démocratie qui nous permettra désormais d'avoir une ligne de mode de vie auquel la politique, qu'il soit occidentale, qu'il soit n'importe quelle politique, mais cette politique sera africaine. La démocratie, pour nous, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si c'était une bonne chose, on ne serait pas là pour réfléchir de façon à donner à l'Afrique un outil démocratique. Parce que parfois, quand on parle de démocratie, on a l'impression que la démocratie est venue avec l'Occident collectif, comme on appelle aujourd'hui. Mais quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, il y avait des royaumes. Et ces royaumes étaient des États autonomes et qui étaient dirigés par des rois, mais de façon démocratique. Pour élargir la portée de cet échange, des têtes couronnées, des chefferies traditionnelles d'une trentaine de pays africains ont fait le déplacement d'Abidjan. Democratic system, it's somewhere, somehow, it is not fully cooperating with our traditional leaders, or let me say it does not invite them to sit down so that we can work together with politicians, with civil society, with business leaders on finding a way so that democracy can work effectively. If we come to the conclusion where democracy now we say, okay, fine, we have come to a proper conclusion, it's not working, so that now we can introduce a new system. Nous y croyons que l'Afrique peut être ensemble à travers les chefs traditionnels, à travers les chefs coutumiers, en grosso modo, tous les majestés, reines et rois. Nous sommes ici aussi pour le développement de l'Afrique et le bien-être des Africains. Le cachet institutionnel du COPADA a été donné par la présence de la représentante spéciale du président de l'Union africaine, son Excellence Madame Joséphine Charlotte Mouyama Kala. Le ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie s'est fait représenter à un haut niveau par son directeur technique pour marquer son entière adhésion au projet de Initiative pour la paix, une organisation de la société civile présidée par Kona Kouadio Siméon, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2010. Le lancement de cet important colloque en Côte d'Ivoire marque une étape essentielle d'un long processus. Il y a démocratie et démocratie. La démocratie africaine, telle qu'elle se vivait dans les communautés africaines, est une valeur. C'est une valeur parce que nous savons que parmi ces personnalités, il y a des royaumes où se pratique la démocratie jusqu'aujourd'hui, depuis 1300, depuis 1400, jusqu'aujourd'hui. Et c'est l'occasion de lancer un appel, encore une fois, aux frères africains, aux sœurs africaines, de faire de la paix un comportement. La paix, ce n'est pas la pluie qui tombe du ciel. C'est nous qui devons faire de la paix la paix. C'est nous qui devons œuvrer pour avoir un continent où règne la paix, afin que l'Afrique puisse connaître le développement, parce que notre continent est beau, notre continent est grand, notre continent est riche. Regardez toutes les ressources que nous avons en Afrique. C'est à nous à faire en sorte que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions dire demain, vive l'Afrique. Un vent d'espoir souffle donc sur le continent africain. Avec des échanges aussi riches, ce colloque pourrait bien devenir le catalyseur d'un nouvel élan démocratique pour l'Afrique. De quoi poser les jalons d'une gouvernance ancrée dans les valeurs africaines pour les générations futures.
La fin de la cérémonie de lancement du COPADA a été marquée par la remise de parchemins aux illustres hôtes au siège de l'Union africaine à Abidjan. Notons par ailleurs que la phase de lancement du COPADA va durer 5 ans et 6 mois et comportera 5 principales étapes. Le lancement officiel, l'organisation de pré-colloques dans chacun des 54 pays africains, les assises proprement dites, la restitution des actes des résolutions aux institutions et au peuple, et enfin le plaidoyer pour appropriation effective du modèle qui, selon l'initiateur du projet, serait le modèle authentique de démocratie pour une Afrique souveraine, stable.